Bonjour à toutes et à tous. Avant d'attaquer ce conseil municipal, je voudrais vous préciser que, à l'issue de ce conseil, les membres de mon groupe et ceux de M. Palix et Mme Cercio, M. Champion, resteront dans cette salle pour une petite séance de travail. Mme Maës va procéder à l'appel. Paul Joseph. Présent. Mme Kilissi Laetitia. Monsieur Decroix Jean-Yves. Mme Eck Jeanne. Monsieur Sermola Dominique. Monsieur Sermola Dominique, représenté par qui, s'il vous plaît? J'ai pas de procuration. Madame Dagor Nicole. Monsieur Roland Jean-Pierre. Madame Romano Véronique. Monsieur Bertoussini Franck. Monsieur Siora Michel. Monsieur Abrahamian Edmond, représenté par Madame Eck. Madame Ovalessian Laure, représentée par Madame Romano. Moi-même, présente. Madame Costanza Martine, représentée par Madame Dagor. Monsieur Bessier Philippe. Madame Loger Sylvie. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Canives Christine. Monsieur Descherchi Patrick, représenté par Monsieur le maire. Monsieur Garrido Laurent, représenté par Monsieur Roland. Monsieur Corbalini Bruno, représenté par Monsieur Sermol. Ça marche pas. Madame Coudray Laetitia, représentée par Monsieur Siora. Madame Costagnoro Sophie. Monsieur Palix Christian. Monsieur Corazza Patrick. Monsieur Delot Christian. Monsieur Champion Yannick. Madame Règle Elisabeth. Madame Cercio Floriane. Délibération numéro 1, demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme, Madame Eck. Qui n'a toujours pas les subventions aux associations. Je vous rappelle qu'on vous a fait un courrier il y a plus de 3 semaines de ça en vous demandant de mettre à l'ordre du jour certaines délibérations et qu'aujourd'hui, 3 semaines après, nous n'avons toujours pas, apparemment, les associations ne sont pas une priorité pour vous. Madame Kilissi, il y aura un budget supplémentaire Oui, non, mais le 23 juillet et les subventions sont prévues lors du budget supplémentaire. Il était Voilà. temps parce que je pense que c'était une priorité. Allez, nous allons et que nous aurions pu voter ces subventions alors que nous avons un droit de proposition et que vous exercez un abus de pouvoir. Madame Eck. Par arrêté préfectoral du 16 février 2010, l'Office de tourisme de la commune de Bandol a été classé dans la catégorie 3 pour une durée de 5 ans. Ce classement étant arrivé à expiration, l'Office de tourisme a proposé à la commune de Bandol de solliciter son renouvellement selon la procédure prévue à l'article D133-26 du Code du tourisme. Considérant que les offices de tourisme peuvent être classés par catégorie 1, 2 ou 3, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement, considérant qu'il revient au conseil municipal sur proposition de l'office de tourisme de formuler la demande de classement auprès du représentant de l'État dans le département, considérant que les critères de classement sont drastiques et qu'il convient dès lors de disposer du temps nécessaire pour que l'office de tourisme remplisse les critères permettant d'obtenir le classement en catégorie 1 ou 2, considérant qu'il convient cependant de disposer d'un office de tourisme classé afin notamment d'obtenir une nouvelle dénomination de commune touristique, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme et notamment ses articles L133-10-1 et D133-20 et suivants, vu l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme modifiés par l'arrêté du 10 juin 2011, vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de l'office de tourisme en date du 9 avril 2015, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée 1. D'autoriser le maire, président de la régie, office de tourisme de Bandol, à solliciter auprès des services de l'État le classement de l'office de tourisme en catégorie 3 et 2. D'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Palix. Voilà, je vais donc faire un bref rappel pour indiquer que ce classement a été modifié le 12 novembre 2010 et remodifié par arrêté le 10 juin 2011. Il est rentré en vigueur
le 24 juin 2011. Depuis cette date, le classement en étoile n'est plus possible et ce classement est remplacé par un classement en catégorie. Lors du classement en étoile, nous avions obtenu 3 étoiles sur un maximum de 4 étoiles, et ce en 2010. Ce classement était valable pendant 5 ans. Actuellement, avec le classement en catégorie, le minimum est la catégorie 3 que vous demandez ce jour, et le maximum la catégorie 1. Les bandolés doivent savoir également à quoi correspondent les différentes catégories. L'Office du tourisme de catégorie 3, troisième catégorie que vous demandez aujourd'hui, est une structure de petite taille, essentiellement chargée de l'accueil et de l'information. C'est l'équivalent d'un office du tourisme 1 étoile ou d'un office du tourisme non classé. L'office de tourisme de deuxième catégorie est une structure de taille moyenne, bassin de consommation touristique homogène. Il comprend des services variés de nature à générer des ressources propres avec une politique de promotion ciblée et des outils d'écoute de la clientèle. C'est l'équivalent d'un office du tourisme 2 étoiles ou 3 étoiles qui était notre classement. Demander un classement en catégorie 3 pour 5 ans, qui est la plus basse catégorie, est une régression notoire, alors que toutes les communes voisines sont en catégorie 2. Cette délibération ne doit pas nous faire oublier non plus que vous auriez dû demander ce classement avant le 16 janvier 2015, soit 10 mois après votre élection. Pour nous, le tourisme était et est toujours une de nos priorités pour rester dans le top 50 des destinations touristiques les plus connues en France. Les critères de classement, les éléments justificatifs et la notoriété de notre station touristique, résultat des efforts réalisés pendant la mandature précédente, nous imposent de demander un minimum, c'est-à-dire la catégorie 2. Alors, je vais vous répondre. Comme vous l'avez bien rappelé, tous les offices de France et de Navarre ont été prévenus en 2008 que le classement en étoile allait disparaître au profit du classement en catégorie. En 2011, tous les offices de tourisme de France ont eu le dossier en main sur leur bureau pour justement commencer à demander un changement et de s'inscrire en catégorie et non plus en étoile, comme nous l'étions, effectivement, en 3 étoiles. Donc 3 étoiles, ça correspond effectivement probablement à catégorie 1. Le fait est que donc, je suis arrivée dans ce service au mois d'avril 2014 et notre première préoccupation, effectivement, de toute façon catégorie 3 ou 2, ça ne change rien. Ce qui est intéressant, c'est d'être en catégorie 1. Et c'est la démarche que nous avons, mais sachez que la chose à mettre en place la plus longue pour être en catégorie 1, c'est 2 choses, 2 éléments. Le plus long, c'est d'avoir un label qualité. Ce label qualité, les inscriptions se font au mois de septembre et la formation débute le mois de janvier qui suit, janvier-février. Ça a été fait. C'est-à-dire que nous sommes inscrits dans la démarche du label qualité depuis le mois de septembre 2014 et nous avons un agent référent qualité qui a commencé son stage de formation depuis le mois de février 2015. Donc vous voyez, nous n'attendons pas le dernier moment pour travailler. Et sachez que donc, ce label qualité, il faut 18 à 20 mois pour l'obtenir. Donc c'est l'élément le plus important et le plus long à mettre en place. Donc, parallèlement à cette demande de catégorie 3, puisque entre 3 et 2, il n'y a vraiment pas de grand, ça n'a aucune importance, le plus important, c'est d'être en catégorie 1, parce que seule la catégorie 1 peut prétendre à obtenir le label station touristique. Que ce soit le catégorie 2 ou 3, on ne peut pas l'obtenir. Il faut absolument être en catégorie 1. Sachez aussi d'autre part que ce label de station touristique, donc il est très important de l'obtenir. Je sais que c'est technique et c'est très embêtant pour tout le monde, mais bon, j'essaie d'expliquer simplement les choses.
Donc je disais que nous sommes actuellement en station balnéaire. Station balnéaire, nous sommes classés jusqu'au 1er janvier 2018. Et ce classement de station balnéaire donc, va être supprimé au profit du label station touristique. Voilà. Donc nous avons jusqu'en 2018 pour obtenir le classement en catégorie 1 et évidemment le label station touristique. Et donc nous y attelons puisque nous avons commencé par l'élément qui est le plus long à mettre en place. Donc il y a deux éléments qui sont très importants donc, pour le classement en station touristique pour l'obtention du catégorie 1. C'est le label qualité qui est le plus long à mettre en place, pour lequel nous avons déjà donc, inscrit et souscrit, et donc la formation a commencé. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'office de tourisme soit un office de type entrepreneurial. Donc c'est-à-dire qu'il faut changer les statuts de l'office du tourisme et passer donc, il y a deux solutions, c'est soit l'EPIC, soit la SPL, c'est-à-dire Société publique locale, et donc les services juridiques sont en train de travailler pour changer les statuts de l'office du tourisme et pour passer en type entrepreneurial. Mais ça prendra moins de temps que le label qualité. Voilà. Je pense avoir répondu Je voudrais apporter une petite précision. Vous parliez des services juridiques. Je voudrais souligner que les services juridiques et donc principalement la directrice des services juridiques a compensé une défaillance de l'office du tourisme. Je pense que la valse des directeurs de l'office du tourisme n'est pas tout à fait étranger à ça. Il faut savoir que au 1er janvier 2014, pour déposer une demande de classement en station tourisme, il fallait être en catégorie 1. Et donc, heureusement que les services juridiques sont intervenus de manière à ce que la demande parte de décembre 2013. Sinon, nous n'avions aucune chance. Madame Reg. Alors, ce que vous venez de dire, c'est exact. C'est-à-dire qu'en 2013, on avait jusqu'à décembre 2013 pour déposer le dossier label station classée. Parce que c'est deux choses différentes. La commune touristique, il n'y a plus de balnéaire, d'alpine, ça n'existe plus. Il y a les communes touristiques avec le classement de l'office du tourisme. À l'époque, c'était donc jusqu'en 2010 étoilé, mais quand on avait la chance d'avoir un office du tourisme étoilé, il restait jusqu'à terminaison de ces 5 ans. Donc, nous avons déposé le dossier. Il a été très difficile à faire parce qu'il a été fait avec les personnes qui sont derrière vous. Il était assez compliqué pour le label classé tourisme. On avait droit à ce moment-là, et je vous lis, actuellement les communes souhaitant déposer un dossier de candidature pour devenir station classée peuvent le faire jusqu'au 31 décembre 2013, soit avec un noté 2, 3, 4 étoiles, soit avec un noté catégorie 1. Alors c'est vrai qu'il y a eu une réforme, puisqu'au départ ça devait être en janvier 2014 que les offices catégorie 1, puisque c'est ce qui avait été choisi pour le label qualité tourisme, comme vous dites, devait avoir un classement catégorie 1. Ça a été repoussé en janvier 2018. À l'heure actuelle, il y a quand même 917 communes en France qui sont communes label station de tourisme, entre autres Cassis, Saint-Cyr, Sanary et Sifour. Et même le Castellet. Et nous, ben non. Non, parce que pour avoir ça, il fallait que l'office soit classé. Vous m'avez dit la dernière fois que les éléments n'avaient pas été mis en place pour. C'est faux, Madame Eck. Mais quand vous êtes arrivé, ce que vous avez fait la première chose, c'est de détruire tout ce qui avait été fait, avant de vous poser la question de savoir si c'était important ou pas. Donc là, Deuxièmement, Madame Eck, c'est vous qui avez quand même le budget en 2014 pour pouvoir mettre certaines choses. Le site de l'Office du tourisme devait être indépendant, il devait parler 4 langues, ce qui était prévu. Désolée pour vous, je n'étais plus en place à ce moment-là, je n'ai pas pu vous aider. Non, mais tout ce qui était, Madame, le e-tourisme. Parce qu'on est passé, vous avez remis votre tableau noir. Il est très beau, votre tableau noir. Mais il y a longtemps que ça n'existe plus. On parle du e-tourisme et du m-tourisme. Et pour la catégorie que vous voulez, vous êtes obligé même d'avoir un site mobile. Il existait. D'avoir un outil qui fonctionne. Il ne fonctionnait pas. C'est par rapport à... je suis désolée, Madame. Il fonctionnait très bien quand j'y étais. Vous parlez des totems? Pardon? Vous parlez des totems?
Je parle de l'application mobile, madame. Oui, mais Mobile. Non, c'est on ne parle pas des hôtels, c'est pas pareil. Franchement, c'est qu'un détail dans l'obtention du label. Hein. Franchement, je veux dire, alors, mais madame, les produits ont été mis petit à petit en place parce que ça coûte cher. Donc ça faisait 3 ans qu'on était dessus. On ne pouvait pas classer l'office avant qu'il soit arrivé. Mais ce ne sont que des petits détails, ça. Le plus important... Vous êtes en train de nous dire catégorie 3 et catégorie 2, c'est pareil. Je suis désolée, madame. Non, mais ça n'a... Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer en janvier 2018. Les 917 communes qui sont dans le même cas de figure que nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez, les gouvernements changent, les ministres changent. Catégorie 3 ou catégorie 2, il n'y a pratiquement pas de changement. Il y a très peu de différence entre les deux catégories. Donc, et justement, s'il y a si peu de différence, pourquoi vous ne le mettez pas en catégorie 2 Expliquez-moi. Parce que les dossiers qui auraient dû être faits ne vous savez pas encore une fois de ce que font vos prédécesseurs en vous disant je n'ai pas pu parce que c'est pas ma faute. Pas du tout. Non, dis-moi pour mettre en place le label station de tourisme classé. Oui. Le dossier était bien plus conséquent que ce que vous êtes en train de faire. On a mis 4 mois, madame Eck. Hein? Alors, il y a qu'à voir, il a été refusé. Mais je vais dire une chose qui va faire sourire. Vous savez qu'il a été refusé. La famille Eck me fait quand même sourire parce que mon prédécesseur, c'était votre père. Quand je suis arrivée, il n'avait rien fait. Et la première chose qu'il a fait quand on a été en place, c'est de nous proposer 3 feuilles pour nous expliquer comment l'Office du tourisme devait fonctionner. Pendant 7 ans, il ne l'a pas fait et il nous expliquait. Et maintenant, vous... C'est depuis 2008, madame. 2008, c'est la première année de votre mandat. mandat. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous racontez n'importe quoi. Le classement en catégorie, c'est depuis 2008. Oui. Eh bien, 2008, c'est vous, madame. Vous êtes arrivée en 2008. Mais le classement en 2008, c'était le classement étoilé, madame. Non, c'est catégorie. Parce que quand j'ai pris l'Office du tourisme en 2008, il n'était même pas classé. Il a fallu le mettre en SPA. Il a fallu faire des budgets annexes parce que tout ça n'existait pas. Et oui, je suis désolée. Il a été, et c'est pour ça qu'il arrivait à échéance. Oui, c'est probablement, oui. Alors, oui. Le classement, il a été fait par l'Office du tourisme en catégorie 3. D'abord, il n'a pas été fait par le service du tourisme, comme le monsieur le maire l'a rappelé. Le service du tourisme étant incapable de fournir quelque chose, puisque je vous rappelle que ce n'est pas l'élu qui monte les dossiers, ce sont les agents. Les agents n'étaient pas dirigés vu qu'il n'y avait pas de directeur. Il faut le rappeler quand même. C'était Madame Frappa. Non. Si, madame, c'était Madame Frappa. Non. Donc, je suis désolée, c'était Madame Frappa. Non. Pour arriver à voir. Non, le service juridique s'est substitué. Le service juridique a dû se substituer au service du tourisme pour monter les dossiers. Le service juridique ne peut pas connaître les ficelles du tourisme. Il avait un agent avec lequel il travaillait. Mais malheureusement, il s'est substitué véritablement au sein. Madame Frappa, je crois que si je ne dis pas d'erreur, c'était le 2e directeur. Hein, c'est non, le 2e. Non, ça a été plus justement plus que l'Office du tourisme. Dites-moi, Madame Frappa, c'était quel directeur? Numéro 1, 2? Non, 2. C'est la première. 5 directeurs, c'est ça? Non, même pas en 5 ans, parce que le dernier d'abord n'était pas mis officiellement, il faut le savoir, il n'était même pas nommé officiellement, parce qu'il n'y a pas eu des délibérations qui sont passées. Non. Et donc officiellement, il n'y avait plus personne depuis 2 ans. Et oui, complètement. Il n'y avait personne depuis 2 ans parce que la personne était en maladie, je ne pouvais pas. Voilà. Et pourquoi elle est en maladie? Expliquez-nous. Parce que moi je vais vous le dire, il y a eu un comité technique paritaire qui s'est réuni au mois de novembre 2014 et justement l'état du service du tourisme a été évoqué et je n'ai pas du tout parlé pendant ce comité technique paritaire. Et le médecin du travail ainsi que les agents, les délégués, les représentants du personnel ont expliqué que le service du tourisme avait connu de très graves dysfonctionnements pendant le mandat de M. Palixi, ça a été dit, vous savez, c'est faux. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, mais laissez-moi terminer. Sachez qu'autour d'un comité technique paritaire, il y a plus d'une vingtaine de personnes, donc on a été plus de 20. Laissez-moi terminer. Et que ces dysfonctionnements étaient dus à l'élu, à 100%. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Au docteur Étienne, il vous le dira. Alors c'est trop facile, madame, de mettre sur le dos. Non. N'accusez pas les gens parce que depuis le départ, vous accusez les gens de certaines choses parce que pour vous faire valoir, il faut bien automatiquement
automatiquement descendre les gens. J'accuse- Alors, je vais vous dire une chose, madame. Mais- Si la personne, pendant 2 ans, un directeur d'office du tourisme est absent pour maladie, je ne pouvais pas la remplacer. Et D'accord? il y en a eu combien de maladies? Non, je parle de... Oui, effectivement, décidément, l'office En du tourisme... maladie, il n'y a eu que cette personne. Non, je crois qu'il y a eu Madame Frappa aussi qui est partie en maladie. Non, Si. non. Et quel mandat elle est vous avez? allée au port, madame Frappa. Non, mais entre les deux, elle est en maladie. Non, je suis désolée, madame Eck. Alors, Bon, vous me on va faites bien peut-être, sourire parce que... On va peut-être sortir de ce débat, s'il vous plaît. N'importe S'il vous plaît. Moi, je dis, Je voudrais souligner Non, mais- le fait. franchement. Je voudrais Ça va pas souligner. La nuance, madame Eck, je reviens- voyez-vous, s'il- quand on s'il fait vous plaît, travailler... s'il vous plaît. Monsieur, On met- c'est une chose importante pour vous parce que vous êtes responsable. Oui. Quand on fait travailler un employé, qu'on le fait travailler jusqu'à 1h du matin et qu'on le réenclenche à 9h du matin, là c'est problématique. Parce que entre le départ, le moment où s'arrête l'employé et le moment où il doit reprendre son boulot, il faut 11 heures. C'est le code du travail. Et s'il arrive quoi que ce soit, et s'il y a un contrôle à l'office du tourisme, oui, monsieur le maire, vous êtes responsable. Parce que l'employé doit être arrêté 11 heures entre la fin et le Bien, départ. je voudrais revenir un petit peu sur l'historique. Effectivement, le classement de l'Office du tourisme, le 16 février 2010, donc c'est bien votre mandature. L'obtention de la dénomination commune touristique, le 2 mars 2010, c'est bien votre mandature, donc il faut rendre à César ce qui est à César. C'était valable pour une durée de 5 ans. Monsieur Palix l'a rappelé, il y a eu une réforme du classement des offices de tourisme qui est entrée en vigueur le 24 juin 2011 et donc les étoiles étaient remplacées par les... Oui, jusqu'à terme, mais ils étaient remplacés par les catégories. Et ce que je disais tout à l'heure est capital, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2014, les nouvelles demandes devaient se faire uniquement si on était en catégorie 1. C'est la raison pour laquelle je souligne le travail des services juridiques et notamment de sa directrice qui a suppléé à la défaillance pour toutes les raisons qu'on veut de l'office de tourisme. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Bessier avait demandé la parole, après Monsieur Delot. Juste quelques questions, Madame Eck. Donc je conçois que vous défendiez ce que votre bilan, qui moi me semble maigre, mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est en partant de catégorie 3, c'est le manque d'ambition, c'est le manque de réflexion par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est même aller sur la catégorie 1 et dire on va partir en catégorie 2 et on va tendre sur la catégorie 1, ça c'est de l'ambition, ça c'est quelque chose qui va loin. C'est quelque chose, c'est une réflexion, je ne vais pas dire une vision parce que les visions aujourd'hui, on voit ce dont elles sont advenues. Mais aujourd'hui, j'ai vu une fois au conseil d'administration de l'Office du tourisme que vous alliez éditer 40 000 brochures pour les envoyer à l'étranger, et vous avez dit pour les envoyer à l'étranger. À l'heure du numérique, vous éditez des brochures pour les envoyer à l'étranger. Alors je veux bien que la Poste aujourd'hui fonctionne bien, que ça tend vers le privé et qu'on fait beaucoup de choses, mais le client, le temps qu'il ait sa brochure, il a déjà réservé ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, le classement de l'Office du tourisme, il est quand même assez simple. Vous avez du personnel compétent, qu'il faut juste se former. Ce que je vous ai demandé, c'était qu'on les forme. J'ai insisté quand même assez lourdement, puisqu'il y avait des restrictions budgétaires, de manière à ce qu'on fasse du recrutement en interne et qu'on mette des gens compétents à leur place. A priori, il y en a quelques-uns qui sont aujourd'hui relativement compétents et qui font preuve de bonne volonté. Moi, ce que je constate, c'est que vous avez du mal à parler avec les instances, que ce soit la FNCDT, que ce soit l'UIMH. Est-ce que vous pourriez conclure votre question, que Mme Eck puisse répondre? Qu'est-ce que vient de faire? Même d'accord. Alors, c'était pas forcément une question, ça pouvait être un constat. Vous manquez tout simplement d'ambition, comme vous manquez d'ambition sur beaucoup de choses au niveau de la ville. Là, c'est plus une question, donc terminez votre question, s'il vous plaît. Ça s'adresse aussi à vous. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas aller sur un classement au départ, en numéro 2, et dire qu'on va faire tout pour arriver au numéro 1. Non, je crois qu'on a compris la question. Madame Eck va vous répondre. Vous n'avez rien compris.
Donc je vous ai dit qu'entre catégorie 3 et catégorie 2, il y avait très peu de différence. Donc on ne voit pas l'intérêt de passer directement en catégorie 2. Sachez que, et comme je vous l'ai expliqué, encore une fois, nous avons la démarche, nous avons très peu. Mais le problème c'est que pour monter le dossier, il fallait des éléments, on n'a pas de matériel. Donc, le classement, et comme je vous l'ai dit, quand vous dites que vous manquez d'ambition, je vous ai expliqué que nous avions commencé les démarches pour être en catégorie 1. L'inscription se faisant en mois de septembre, ayant été élue au mois d'avril, je ne pouvais pas aller plus vite. C'est fait. Voilà. Donc ne me dites pas qu'on n'a pas d'ambition, puisque nous sommes en train de mener les démarches pour être en catégorie 1. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Brochure 40 000 exemplaires. Brochure 40 000 exemplaires. Vous parlez de quoi? Des brochures qui sont à distribuer à l'office du tourisme, c'est lesquelles? Parce qu'il y en a tellement. Ou celles qui sont à l'ensemble des vignerons. Vous parlez desquelles? C'est ce que vous nous avez gentiment dit et inscrit sur le budget le jour où on a fait le conseil d'exploitation. Vous parlez desquelles? Parce que des brochures, il y en a 3 qu'on distribue. Alors c'est laquelle? Brochures pour le public, pour le grand public. Oui, eh bien elles sont distribuées tous les jours, mais elles ne sont pas envoyées celles-là par la poste. Donc qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que je raconte? Oui. Simplement ce que vous avez écrit et ce que vous avez, ce qui est. Eh bien, je suis en train de vous dire, je vous dis que c'est que si vous me parlez de celles qui sont à l'adresse du public, elles sont distribuées à l'office du tourisme et elles sont, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stock, je peux vous assurer. Elles sont distribuées à toutes les personnes qui viennent rendre visite à l'office du tourisme, donc je ne vois pas quel rapport avec la poste. Et celles prévues pour l'étranger, donc vous deviez envoyer des brochures à l'étranger. Alors, celles dont vous parlez pour l'étranger, je pense que vous faites allusion à celles qui vont être distribuées par les vignerons. Donc il n'y a pas de frais postal non plus, de frais postaux. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elles ne sont pas qu'à l'étranger, c'est pour la France, l'Europe, le monde entier. Et c'est pour faire de la promotion de la ville. C'est pour faire de la promotion de la ville, une fois que les gens sont en bande. Oui, mais je veux dire, c'est pas moi qui paye les frais postaux, c'est les vignerons. Non, mais une fois, donc on fait la promotion de la ville avec du papier, une fois que les gens sont à bandole. Pas du tout. Vous n'avez pas compris, c'est dans l'expédition. Les vignerons, plus de 60% de leur production est expédiée. C'est pas les gens qui viennent acheter des bouteilles ni à l'Eunothèque, ni dans leur domaine. 60% de leur production est expédiée, donc à travers la France, l'Europe et l'étranger. Donc nous, tout ce qu'on leur a demandé, c'est, nous avons fait une brochure qualitative en mettant en avant les atouts de la ville, donc c'est une brochure qui s'adresse à une clientèle donc ciblée, et donc dans chacun de leurs envois, que ce soit à travers la France, l'Europe ou l'étranger, parce qu'elle est en français et en anglais, cette brochure, elle va être donc expédiée en même temps avec les colis, voilà, tout simplement. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'un étranger, quand il consulte oui. La donc brochure, il sera chez lui, il ne sera pas bandole à l'étranger. L'office du tourisme n'a pas de site en propre? Non. D'accord. Il a un site indépendant mais qui n'est pas propre, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes quand même qui le gérons. Il est indépendant, hein. Je vous le dis, il n'a pas une adresse indépendante propre. Il n'a pas d'adresse. Mais il est indépendant par rapport au site de la ville. Il est sur le site de la ville de Bandol, comme le site du port, etc. Non? Oui. Possible site du port, je ne sais pas s'il est indépendant ou pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne connais pas le site du port. Non, mais par contre, le nôtre, si vous voulez, il est géré en direct par l'office de tourisme. Okay. On va peut-être passer à la question, Monsieur Delot. Voilà, c'est pas intéressant. Voilà, c'est parfait. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi choisir la catégorie 3 alors que parmi les stations classées, 917 communes ont choisi la catégorie 2. Parmi ces 917 communes, il y a le Castellet, Sanary, Saint-Cyr, Cassis. Alors, donc si ça ne présente aucun intérêt, il aurait fallu l'expliquer à Ferdinand Bernard, à Gabriel Tambon, voilà, ça ne présente, ou à Philippe Barthélemy, leur expliquer que la catégorie 2 ne sert à rien, qu'il valait mieux aller en catégorie 3. Et je rejoins ce que disaient mes collègues, c'est qu'on manque d'ambition. Pourquoi demander la catégorie 3 alors que la catégorie 2 est possible, l'accès est facile, et faire comme les villes qui nous entourent? Parce que placer la Bandol en catégorie 3, c'est régresser. Dans la mesure où nous étions 3 étoiles, 3 étoiles, ça correspond à la catégorie 2. Aujourd'hui, ce que vous demandez, ça correspond à une station non classée, station de petite dimension, uniquement réservée à l'information des touristes. Ben, c'est ce qui se passe actuellement les statuts. Hein. Les statuts ne nous permettent pas de faire davantage. Ah, je suis désolé, les statuts nous le permettent. Non. Mais les statuts... Comment Sanary peut avoir une catégorie 2, avoir le label classement
touristique. Mais c'est parce qu'ils l'ont eu pendant qu'ils avaient le. Mais nous, madame, on a fait exactement la même démarche en même temps. Oui, sauf que vous êtes tombé Non, entre madame, guillemets. vous avez relevé Non. l'administrative en disant que vous n'aviez pas besoin d'administrative. Une administrative sert à faire ça. Mais ça n'a rien à voir. Mais Enfin, alors, je vais juste. je ne vais pas parler de sport, alors s'il vous plaît, parlez pas de ce que vous connaissez pas. Les dossiers ont été faits, mais les priorités n'étaient pas les mêmes. Est-ce que je peux juste répondre? Pas tout le monde en même Je temps, veux juste madame répondre que l'intérêt, notre intérêt, ville de Bandol, c'est d'être en catégorie 1. C'est le plus important. Les démarches, parce que seule la catégorie 1 nous permettra de prétendre au label station touristique. Donc, c'est notre ultime combat aujourd'hui. Et sachez, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que les démarches ont été entreprises dans ce sens, que la plus longue à mettre en place, c'est le label qualité, et que c'est fait. C'est fait. Voilà, c'est en cours. Donc, oui, je ne peux pas vous dire mieux. Bon, maintenant, catégorie 3 ou 2, ça ne change rien. Eh bien, catégorie 3, si ça ne change rien, ça ne change rien. Non, sauf que catégorie 2, il fallait mettre en place des choses qui n'ont pas été faites, donc on ne pouvait pas y prétendre à ce jour. Quand on a un budget comme vous avez eu en 2014, avec un excédent de 107 000 €, Oui. si vous Non, n'êtes c'est pas pas que capable je de vous servir de ça pour mettre les outils en place puisqu'ils étaient prévus, Mais madame, je suis désolée, nous n'étions pas en place, c'était vous. Mais madame, les si nous outils- avions été en place, on n'en serait pas Mais là. madame, les On outils, c'est aurait- pas uniquement des machins, des tablettes et des machins. Les outils, c'est des dossiers à monter. Les dossiers n'ont pas Madame, été c'est à moi que vous le dites. On a voté le dossier label station classée tourisme. Alors vous savez les dossiers, on sait ce que c'est. Mais quand on a une administrative et qu'on estime qu'elle sert à rien, eh bien on se retrouve devant des dossiers et une personne qui va prendre qui n'est pas au courant des Alors, dossiers. sachez que la personne dont vous parlez n'a jamais monté aucun dossier. C'était une autre agent qui était en relation avec les services juridiques, mais en aucun cas la personne dont vous parlez. Si, parce que si, comme pour la station, le label station, il a été fait en accord avec les services techniques, la sécurité, puisque le dossier demandait les travaux qui avaient été exécutés, l'animation, parce qu'il fallait qu'il y ait les événementiels, et monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, je vous en ai parlé en juillet 2014. Dommage que Mme Cerceau est partie parce qu'elle était présente. Je vous ai dit, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas passer ça, il faut s'axer dessus. Voilà, point la ligne. Après, si le transfert n'a pas été fait, c'est pas mon problème. Alors, là maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Catégorie 2 ou catégorie 3. De toute façon, ça ne permet pas d'obtenir le classement station touristique, Par contre, ça permet d'obtenir le label commune touristique, donc c'est important quand même. qui est nécessaire aussi. Mais non, mais Vous l'avez jusqu'en janvier 2018, on demandait la catégorie 1. Parce que c'est en janvier 2018. oui, je le sais. Je sais. Je suis bien au courant. On est à 2, ne vous faites pas redescendre au niveau des pâquerettes. Mais ça ne change rien. Eh bien, je suis d'accord, ça ne change rien, sauf que nous n'avons pas les éléments. C'est ça que vous ne comprenez pas. Bon, je pense que tout le monde a donné ses arguments. Maintenant, nous allons passer, s'il vous plaît, tout le monde a développé ses arguments, nous allons passer au vote. Voilà, peu importe. Droit d'amendement, puisque nous avons eu des débats riches, je pense que ce qu'on peut proposer, c'est mettre au vote le classement en catégorie 2. Mais non, parce qu'ils ont fait monter les dossiers et qu'on ne peut pas les avoir. Parce C'est que quoi qui manque concrètement? concrètement, Alors. va te renseigner. Tu vas voir. Je sais pas, je te demande. Eh bien concrètement, il y a toutes les listes. Si on fait ça, on perd Pour la on perd vie, une Mais chance. ça ne change rien. Si on fait ça, dans la mesure où les dossiers Ça ne fait- ont ça été va perdre démarrés du temps, pour la ça ne change catégorie rien. 3, on perd du temps On perd du et temps, ça ne change rien. on risque de louper la catégorie 1 pour 2018. Ça faisait 3 mois et demi et on le propose maintenant au bout de 3 mois et demi. En Qu'est-ce que 3 ça mois et change demi, il y avait de quoi le monter, le dossier. Et il vous reste encore 5 mois et demi. Non. Alors j'estime que Parce que quand c'est même, des dossiers qui on demandent- manque la respect pour Non, les pas du Bordelais ne Vous n'y mettez êtes pas pas la vie du tourisme à une catégorie en dessous, c'est-à-dire une Vous étoile n'y êtes ou non pas du classée. Je suis désolée. Vous n'y êtes pas du tout. C'est des dossiers qui demandaient plusieurs années de travail et il n'existe pas. Tout simplement, donc on ne peut pas les présenter. Et si, je pense qu'en termes sinon, je peux vous dire que ce serait été fait. Eh oui, et non, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut savoir, un peu de silence s'il vous plaît. Un peu de silence. Tout le monde ne parle pas en même temps s'il vous plaît. Stop. Monsieur Bertoncini, stop. Un peu de silence. Les délais sont longs.
sont longs. Pour le label qualité, on a parlé de 18 mois 18 environ. à 20 mois, oui, minimum. Ensuite, il y a tous les outils à mettre en place. Ensuite, il y a un délai d'instruction au niveau du ministère du Tourisme. Et sachez que, malencontreusement, nous n'avons pas obtenu le classement cette fois-ci parce que ça a été déposé effectivement en décembre 2013, mais que le ministère a mis plus d'un an à instruire le dossier, ce qui fait que quand la réponse est arrivée, c'était trop tard pour bénéficier des conditions initiales. Et le motif, Donc, c'était pas de catégorie. si. Préfecture et ils ne vous Oui. l'ont pas donné parce que l'Office du tourisme a oublié d'être classé. Ils Non, ne peuvent pas non, donner ils ont oublié d'être classés. Madame Rey, c'est pas ça. Il faut simplement rectifier les faits. Il y a eu un retard du ministère du Tourisme, bon, c'est dont acte. Et quand la réponse est arrivée, le classement était tombé. Le classement par étoile était tombé, la date limite était passée. Donc il y a eu un retard pris au niveau du ministère. On peut toujours critiquer, se montrer désolé que le ministère est tardé, c'est un fait. Et on ne peut pas revenir dessus. Donc, Parce que on le ne peut dossier pas. est déposé en 2013. J'ai posé la question, on ne peut pas revenir dessus. Il est accepté au niveau de la préfecture en Oui, 2014. Dès 2014. Alors, Et le refus, c'est pas grave, jusqu'en je termine. Le dossier, pour toutes les raisons que vous voulez, le dossier pour la catégorie 3 a été mis en place, mis en chantier. Si on fait un amendement maintenant pour être en catégorie 2, on va perdre du temps et on prend le risque parce que les délais sont très justes. Et ça m'a été dit à la fois par les services juridiques et par la directrice d'office de tourisme, les délais pour 2018 sont très justes. Donc si on fait un amendement aujourd'hui pour la catégorie 2, on perd du temps pour le montage du dossier et on risque de se louper en 2018. C'est Voilà. surtout pour présenter le classement en commune touristique. Monsieur Delot. Monsieur le maire, Je permets. Pas de j'aimerais souci. lire les critères différents entre la catégorie 2 et la catégorie 3. Et Madame Heck me dira quels sont les points que Bandol ne remplit pas. Alors, pour être en catégorie 2, alors je ne lis que les points différents entre la catégorie 3 et la catégorie 2. Donc, il existe un site internet trilingue avec un nom de domaine dédié à l'office de tourisme et mis à jour. Est-ce qu'il existe? Alors justement, ça, il ne l'était pas et nous l'avons fait bilingue, c'est fait. C'est fait. Trilingue, il faut qu'il soit trilingue. Mais déjà, il est bilingue, il ne l'était même pas. Il était prévu en 4 langues. Comme ça n'a Voilà. Ensuite, donc c'est Vous l'avez facilement. rien fait. Donc Prévu, mais vous l'avez pas fait. ça ne demande pas 20 ans. Madame, c'est pas moi qui avais les budgets en 2014. Alors, Ensuite, Et vous l'aviez en 2013. c'était prévu sur les projets de 2014. Et vous l'aviez en 2013. Et oui, mais en 2013, il y avait d'autres produits qui ont été mis en place. Donc arrêtez de toujours. C'est l'achat de bulles pour 20 000 euros. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes bulles. Moi, je ne m'occupe pas de boules, je m'occupe pas de ce genre bon, de si vous permettez, il y a 4-5 critères. Il y a 4-5 critères. Donc, il faut un site trilingue. Internet trilingue avec nom de domaine. Bon, je ne pense pas que ça pose de gros problèmes. Ensuite, que faut-il? Il faut un office de tourisme qui présente l'offre touristique qualifiée sur tout type de support, selon des approches thématiques affinitaires, par cible ou par centre d'intérêt, ou par concept, ou par période, ou par prix, ou par localisation, ou par type d'hébergement. Est-ce que ça pose un problème? Je ne sais pas parce que vous avez un document, mais peut-être qu'il est succinct parce que vous savez qu'il y a plusieurs. Ah non, c'est le décret qui a été arrêté le 12 novembre 2010, fixant les critères de classement des offices de tourisme. Je ne vais pas vous le lire, mais c'est le décret, je lis le décret. Et donc, ce décret-là, moi, je ne vois aucun point dur qui nous empêche d'être en catégorie 2. Je ne vois aucun point dur. Capacité d'hébergement de la zone géographique, ça ne pose pas de problème. Office de tourisme met en place une démarche promouvant la qualité qui se traduit par la formalisation minimale d'objectifs qualité et la présence d'un manuel qualité qui comprend à minima des procédures formalisées, des procédures formalisées. L'office de tourisme est organisé pour rendre possible la production ou la vente de forfaits touristiques individuels ou de groupes. L'office de tourisme emploie un responsable ou un directeur justifiant d'une aptitude professionnelle appropriée, titulaire d'une formation supérieure de niveau 2. Je pense que ça ne pose pas de problème.
que niveau 2, c'est quoi? C'est même pas la licence, c'est un DUT. En maîtrise licence. Bon, je suis désolé. Ensuite, l'Office de tourisme propose au moins un poste de conseiller en séjour. Ensuite, l'Office de tourisme développe une démarche de qualification de l'offre par thématique affinitaire, par centre d'intérêt ou par concept. Ensuite, l'Office de tourisme gère et met à disposition des données économiques et marketing sur l'activité touristique. Et enfin, l'Office de tourisme met en œuvre des actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques locaux, publics ou privés en matière de protection de l'environnement. Il y a 6 critères qui différencient la catégorie 3 et la catégorie 2. Alors j'aimerais qu'on me dise ce qui empêche qu'on passe en catégorie 2. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? C'est concernant les heures d'ouverture. Donc il faut avoir un affichage, et ça fait partie des critères qui diffèrent le 2 du 3. Il faut un affichage bilingue des horaires d'ouverture. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir y arriver. Et ça a été fait. Il existe. Il existe, ça a été fait. Non, mais... Bon alors. Oui, mais comme on vous l'a expliqué au On a conseil déjà bien d'exploitation, avancé. je vous rappelle que vous faites partie du conseil d'exploitation de l'Office du tourisme et vous avez été d'accord pour passer en catégorie 3 et vous avez agréé. Je suis pas persuadé. Alors, Eh oui, ben oui, vous étiez, puisque ça a été décidé en conseil d'exploitation. Madame Eck, ma question est simple. Sur les 6 critères, sur les 6 critères que j'ai évoqués, que je viens de citer, dites-moi ceux que Bandol ne remplit pas. Comme je vous l'ai dit et redit, comme je vous l'ai redit, ceux qui montent les dossiers, c'est pas les élus, c'est les agents. Oui. Moi, l'agent m'a dit, on ne peut pas présenter la catégorie 2 parce que nous n'avons pas tout le matériau à notre disposition. Vous me laissez terminer? Donc, on me dit qu'on n'a pas tous les éléments pour monter la catégorie 2. Et comme, en soi, ça n'a aucune incidence qu'on soit en catégorie 3 ou catégorie 2, puisque l'intérêt premier, c'est d'être en catégorie 1, voilà, c'est tout. Alors, expliquez-moi pourquoi Sanary, Saint-Cyr, Le Castellet sont en catégorie 2. Si ça ne représente aucune différence, les maires de ces communes sont... Alors, je ne comprends pas leur réaction. On va mettre... Franchement, quelle est l'incidence? S'il vous plaît. Donc, effectivement, je pense que M. Delot a apporté la démonstration qu'il y a effectivement très peu de différence entre les deux catégories. Moi, je souhaite qu'on ne perde pas de temps, ce qui n'empêche pas, dans un délai rapide, de demander le classement en catégorie 2, dans la mesure où le conseil d'exploitation s'est prononcé sur la catégorie 3. Je souhaite vraiment, vous avez le droit de proposer un droit d'amendement, je ne m'y opposerai pas, mais ce serait dommage. Je pense que toute source de perte de temps est dommageable. Par contre, je m'engage à ce qu'on fasse le plus rapidement possible la demande de classement en catégorie 2 et qu'on le soumette au conseil d'exploitation. Voilà. Qui pose problème, c'est le site internet avec un lien dédié et qui soit en trilingue. Bien. C'est la seule chose je pense qu'on qui est problématique. On a fait le tour de la question. Si vous êtes d'accord, nous allons passer au vote. Vous allez faire en sorte qu'on ait la catégorie 2. Vous la retirez, la délibération, et puis dans quelques semaines, vous la repassez en catégorie 2. Ce serait dommage. Oui. Donc je vais... Parce que... Écoutez, moi je soumets la délibération à votre vote. Eh bien alors pourquoi la personne qui fait partie du conseil d'exploitation l'a agréé? Ça je comprends pas. Puisqu'il n'a pas émis d'avis défavorable. Voilà. Si vous l'aviez présenté avant, on aurait pu en parler peut-être avant, on aurait pu décider de vivre en moyenne. Mais je ne vois pas qu'est-ce que ça peut faire en catégorie. Bien, je vois pas franchement. Qui est-ce qui demande on ne va pas reporter. Qui est-ce qui demande le droit d'amendement pour inscrire en catégorie 2? Bien. Sur le plan juridique, est-ce que ça pose une difficulté majeure? Eh bien, je crois que... Donc, la directrice des services juridiques, dans la mesure où le conseil d'exploitation s'est prononcé, vous conseille
de vous prononcer sur la catégorie 3 et qu'on avance vite sur la catégorie 2. Non, c'est catégorie 1. C'est 5. C'est 5, on est en pleine saison, il y a une personne qui est quand même directrice des îles de Bandor et voilà, non mais moi je parle pas de nom. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Et non, il faut que la présence, pour que la réunion ait lieu, il faut la présence physique de toutes les personnes. Je gère les îles justement des Ambiers et je pense que j'ai assez travaillé avec Madame Duquesne et avec Monsieur Zanarelli, Marcel Ribérard. Sont des gens qui sont bien au-dessus par rapport à la modernité et ont une vue pour le tourisme qui est quand même bien supérieure, oui. Bien supérieure. Je ne pense pas que Madame Duquesne voit un inconvénient à justement garder le même niveau à l'autre. Bah, écoutez, elle était présente. Alors je regrette qu'on soit amené à perdre du temps, parce que je vous ai expliqué que même si l'échéance est 2018, il n'y a pas de temps à perdre. Cependant, il n'y a pas de choix, donc nous allons reporter la délibération. Alors, deuxième délibération, Monsieur Decroix. Réalisation et télétransmission au contrôle de légalité des actes administratifs. Depuis 2007, la commune de Bandol a choisi une démarche d'optimisation de transmission des actes administratifs et un stockage d'informations dématérialisées. À ce titre, un grand nombre d'actes administratifs est transmis par voie de dématérialisation à la préfecture. Ce mode opératoire permet une télétransmission sécurisée immédiate des données et diminue de facto la consommation de papier. Jusqu'à présent, la commune faisait appel à la plateforme CDC Fast pour la télétransmission des actes administratifs au contrôle de légalité. Cependant, considérant que la commune a adhéré au SICTIAM, syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Méditerranée, et que la solution proposée par ce syndicat est bien moins onéreuse, tout en délivrant le même degré de prestation, il est opportun de changer de prestataire de service. Donc l'enjeu, c'est toujours dans la logique de ce que je vous ai dit déjà la dernière fois. On économisait 45 000 € en passant sur des logiciels libres. Là, sur cette opération-là, dans une première étape, on va gagner 2 800 €. Et derrière, quand on va passer télétransmission, c'est 1 800 €. Et ensuite, on a encore la plateforme des dématérialisations des marchés publics. Ça sera encore 2 800 €. Voilà, donc c'est toujours dans une logique d'économie et mise en avant de tout ce qu'on a décidé ensemble au Conseil il y a 3 mois. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Troisième délibération, autorisation du maire à signer le bon de commande, mission d'architecte conseil de la ville de Bandol. Monsieur le maire expose au conseil municipal la commande concernant la mission d'architecte conseil de la commune pour la période d'avril à décembre 2015, à savoir 2 mercredis par mois de 9h à 12h dans les locaux d'Open Space. Le montant de ce service s'élève à 9 000 € hors taxe. L'architecte conseil retenu est monsieur Jean-Luc Coulon. Les crédits correspondants sont prévus au budget, chapitre 11. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif à la prestation de service défini ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est Dire du CAE? pas à ma connaissance. Est-ce qu'au départ c'était... C'est la commune, je pense. Tous les 15 jours. Oui. Oui, c'est ça? Bien C'est ça. confirmé. D'accord, donc ok. Juste parce qu'on l'avait, il me semble qu'il y avait eu ce changement d'architecte conseil en avril 2014. Donc là, on passe sur une année, le paiement d'avril à décembre 2015, et on avait payé d'avril 2014 à avril 2015, c'est ça? C'est sur l'année? Parce qu'il me semblait que 9 000 € c'était sur l'année. Et là, ça avait qu'une